Donc, chers aventuriers, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette soirée de JDR à la continuité de votre saison 3. Est-ce que mon scénario va être encore plié par des réussites critiques ou je vais l'avoir dans le fion? C'est une grande question. Je vous ai réservé des petites surprises. Hein. Voilà, vous avez cherché, vous allez me trouver. Hein, on est bien d'accord. Je vous rappelle que vous êtes donc sur le chemin de Chinon. Vous venez même de passer Chinon. Alors, je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé. Vous avez quitté Dame Carole en compagnie de Gérard, son trappeur, qui vous a amené jusqu'à cette ville, et il vous avait bien précisé que dès que vous passerez la ville, il vous indiquerait le chemin de Chalon, et derrière après, de la forêt de Chalon, et après, débrouillez-vous, elle a besoin de cet homme chez elle, vu que c'est l'un de ces hommes, un de ces seuls qui est dans le bon âge. Rappelez-vous que quasiment les jeunes sont partis avec cette fameuse dame Lilia qui est passée pas très très loin de chez Dame Carole. Il ne lui reste que les vieux, et cet homme doit rentrer. La seule chose, c'est qu'il vous a arrêté à Chinon. Chinon est une ville de paysans, de bûcherons. Hein. Elle est au bord de la forêt de Chalon. Elle a été attaquée de nombreuses fois par les hommes bêtes ou par les monstres morts-vivants qui peuvent y vivre. Et la chose qui vous a frappé, on va un petit peu ellipser le passage à Chinon parce que ça vous évitera de perdre trop de temps. Je vous fais un résumé de ce que vous avez vu. Le baron de la ville, qui est un chevalier du royaume Bédiver, tu le connais simplement de réputation, tu ne connais même pas son nom, et je ne l'ai pas non plus. Le baron de la ville donc de Chinon, qui est un petit baronnie, hein, c'est plutôt un territoire important vu qu'il est au bord de la forêt, l'une des forêts légendaires de Gilles le Breton, il était absent. Il n'était pas là, ainsi que tous les chevaliers de la région de Chinon. Ce qui t'a encore plus inquiété, hein, Bédiver, c'est un endroit qu'il ne faut jamais laisser sans surveillance, hein, c'est quand même les abords de la forêt de Chalon. Tous les mécréants et les manants que vous avez pu croiser ont tout simplement repris leur vie classique, sans avoir les chevaliers toujours sur leur dos. Ça avait l'air d'être un petit peu plus jovial, un peu plus détendu, entre guillemets. La seule chose que vous avez pu sortir un petit peu de ses habitants en les questionnant, en posant quelques questions, eh bien, c'est que le baron semble avoir appelé tous ses chevaliers et a suivi Messire William en direction du nord. Mmh. Si vous voulez, je peux accorder un joueur de me faire un test de social pour voir si le passage à Chinon vous a appris plus de choses ou pas. Sachez qu'il y a, comme pour cette saison 3, des paliers. Si vous réussissez des paliers spécifiques, eh bien, vous aurez plus de choses. Bien entendu, la réussite critique étant très recherchée. Donc, social, c'est votre avant-dernière caractéristique. Qui veut tenter ce jet? Ah, moi, j'ai 20. Ah, moi non plus, pareil. Moi, Alors, c'est pas le fort des nains, le social. Combien j'ai, moi, déjà? Tu as 50, mon cher Bédiver. Je pourrais te donner un bonus de 10, vu que c'est quand même des paysans, tu en imposes un petit peu. Mais par contre, je pense que quelqu'un a une sacrée éloquence dans le groupe. 70 et j'ai sociabilité. 70. Alors, parle un tout petit peu plus fort, par contre, ma chère Melinda. Donc, tu as en effet 70. Et qu'est-ce que tu as en petite spécificité? J'ai Filoute, donc qui me permet d'avoir donc sociabilité. Tout à fait, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir un bonus de 10, elle aussi, par sa sociabilité. C'est-à-dire que si tu te mets en attentif, tu es à 85 à ton test, ma chère Melinda. Donc, est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez que ce soit Melinda qui pose un petit peu des questions, qui essaie de chiner à Chinon un petit peu pour savoir ce qui aurait pu se passer en plus? Une bonne strat. Eh bien, Melinda, premier jet de la reprise de la saison 3, un petit échec critique. Ne te trompe pas, hein, Chinon. Oh non, c'est bon, ça. Oh Le 99 était vraiment pas loin, mais tout va bien. C'est un magnifique 19. Tu es donc en dessous du palier que j'avais fixé. Donc, vous allez comprendre très rapidement en questionnant. Dame Melinda va jouer de ses yeux violets et de son fort parler. Et tout simplement, vous allez comprendre que oui, déjà, les hommes ont l'air un peu plus détendus parce qu'ils se sentent en sécurité, alors qu'il n'y a plus de chevaliers, parce que Dame Lilia est passée par là. Elle est bien passée par Chinon. Ce village a donc eu un contact avec Dame Lilia. Votre piste a l'air plutôt récente. Il y a à peine que quelques jours, elle serait passée par ici, moins d'une semaine. Beaucoup de jeunes hommes ont même suivi
cette personne, des jeunes dans la vingtaine, dans la quinzaine même d'années, qui la suivent comme si elle était un espèce de fanal. Donc les gens ont l'air même détendus d'avoir vu cette espèce de personne un petit peu mythique passer par là. Par contre, ce qui a choqué le plus de gens, c'est qu'elle avait littéralement une armée avec elle. Une armée à pied. Chose qui est quand même assez étrange en Bretonie. Ils étaient en armure alors. Alors justement, elle a fait une réussite en dessous de 25, qui était le seuil. Bien joué Mélinda, ça commence déjà très très mal cette soirée. Donc Mélinda, qui va un peu plus dans les tavernes, un peu plus dans les endroits, plus dans l'ombre, eh bien, il y aurait des rumeurs qui diraient que cette fameuse Dame Lilia poursuivrait des créatures qui se seraient cachées dans les bois. Et surtout, c'est une dame qui est solitaire. Quand elle est venue en ville, elle s'est juste restaurée, dormi et est partie. Et ça a l'air plutôt d'être des fervents qui la suivent, des gens qu'elle n'ordonne pas. Des gens qui ont l'air d'être attirés par son pouvoir, un petit peu comme ces fameux pèlerins du Graal qui suivent ces chevaliers du Graal sans que le chevalier lui-même ne le désire. Et elle a l'air d'être en quête personnelle. Dernière chose, vous auriez cru comprendre que... il y aurait une histoire quand même de créatures qui se seraient enfuies de la première grande bataille de Bretonie qui s'est passée non loin de Montlac. Et ces fameuses créatures, vous savez, ces fameuses créatures, c'est un peu des légendes, mais qui ressemblent à des gros rats, un petit peu. Oui, des elfes. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, Les Skaven. j'en ai entendu parler dans les contes chez moi. Exactement. Et donc, grâce à la très bonne réussite de Mélinda, vous allez tous démarrer cette saison avec un avantage. Ouh. Il doit nous préparer vraiment un truc de merde derrière. Vous allez déguster, ne vous inquiétez pas, ça sera bien bien chaud. Et donc, les nouvelles cartes de la saison 3, bien sûr, sachez que j'en ai plein de nouvelles, ça va être très très classe. Oh, magnifique. Donc, vous êtes... Qui c'est qui commence à dessiner là? C'est Marie. J'ai pas fait exprès, j'étais pas T'inquiète sur la souris pour bouger l'image. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Vous êtes à l'extrémité de Chinon, vous avez quitté la ville, vous avez tous un avantage, c'est-à-dire qu'au moment où vous le désirez dans la soirée, vous pouvez dire « j'utilise mon avantage » et tout simplement ça vous donne soit plus 10 à votre test, soit ça vous donne plus 5 à votre réussite critique. Vous qui choisissez. Donc si vous êtes en offensif, ça fait monter votre réussite critique à 15, ce qui est assez vénère. Par contre, après, si vous avez des avantages, ça sera mon problème. Grâce au franc-parler de Mélinda, grâce également à la ferveur patriotique de Bédiver, tu n'étais pas détesté, hein, Chinon. On t'a reconnu en tant que chevalier, contrairement à Paravon, je le précise bien. Et donc, vous avez trouvé restauration, vous avez trouvé même un logis où vous couchez et vous reposez. Et Gérard vient de vous laisser, en vous indiquant « passez le pont et vous allez quitter le territoire de Chinon, vous rentrerez dans la forêt de Chalon ». Je vous laisse mettre vos postures. En effet, Mélinda a bien mis sa posture. Alors là, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment besoin de les mettre parce que vous êtes en carte non tactique, d'accord? Les cartes tactiques, c'est celles qu'on voit par-dessus. Là, vous pouvez mettre vos postures. Sinon, vous n'avez pas vraiment besoin de les mettre. Mélinda, ça sera plus joli à regarder si tu veux t'économiser du temps. Et donc, je vais vous demander un petit peu votre état d'esprit de personnage à ce moment-là de l'histoire où vous rentrez non loin du territoire de la forêt de Chalon. Donc on va faire un tour de table et on va commencer par celle qui m'a fait un 19 en début de soirée. Mélinda. Mélinda, elle est un peu... elle est déjà de meilleure humeur que quand elle a quitté Montlac. Le moral est un petit peu remonté. Bon, toujours un peu dégoûtée qu'elle n'ait pas réussi à avoir d'informations sur ces gens qui ont attaqué Montlac et Dame Carole et qui sont de la même tribu que ceux qui avaient attaqué la taverne. La seule chose que tu sais, que c'est une guilde de voleurs. C'est ça. Ça a l'air d'être une guilde entière. Donc voilà, un peu aussi inquiète pour Guillaume. Elle espère que William va pas aller trop loin si Guillaume est aussi à la recherche de son été de naissance. Que William ne va pas s'en prendre avec Guillaume. Et voilà, elle suit Bédiver parce que c'est le héros. Elle lui doit elle lui doit déjà beaucoup dans
dans la caverne. Mhm. Tu te sens un peu redevable quand même. C'est ça, beaucoup, Très bien. beaucoup. De ton côté, Drong, précision Drong, tu as bien mangé à Chinon. Oui. Mais il y a un bon petit vin, Chinon. Ah oui, c'est pas Bordeaux, mais quand même. C'est pas de la bière non plus, mais bon. Ouais, mais bon, moi, Drong, il se demande un petit peu quand même après quoi on court, là. Moi, je suis là pour sauver Bélier, parce que sans moi, il serait mort moult fois déjà. Et je me dis que ils sont bizarres quand même, ces Bretoniens, sur une nana comme ça. Avec tout ce qu'on a fait avec Olga, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de monde qui nous suit. Nous. Mhm, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on Je en tiens a- à vous rappeler comme que c'est Drong qui a un peu sauvé la situation dans la demeure de Dame Carole. Hein. C'est vraiment lui qui s'en est sorti à full PV et qui a niqué pas mal de monde, tandis que les 3 autres, dont Olga, qui a failli crever. Hein. Donc ça a été... Un petit peu comme contre le ça a été Verminard. vénère. Comme tout Oui, le un temps. petit peu comme tout le temps. Donc tu es Mais plutôt en joie à toujours veiller sur Bédiver pour l'instant en tout cas. Tu notes Bah, ce qui va te devoir à la fin, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et j'attends un retour sur investissement. Bien sûr, évidemment. Et vous avez trouvé des belles armes grâce à moi dans votre grotte là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pris une arme, j'ai piqué une arme, on m'a demandé de la rendre 5 Oui, minutes c'est après. dommage, hein, c'est dommage. Olga, de ton côté. Olga, tu as un peu mal à l'épaule encore, parce que je rappelle que tu avais fait un 100 au combat, au corps à corps contre un des archers. Tu as un petit peu cette douleur qui traîne encore, mais pour l'instant, Ok. rien ne se passe. Dis-moi toi un petit peu sur ton personnage. Ok, pour l'instant, pareil, je continue de suivre Bédiver, déjà parce qu'il nous a pas mal aidé dans nos premières missions, puis aussi parce que depuis le temps, c'est quand même devenu un ami. Donc maintenant qu'il a ses propres quêtes et ses propres problèmes, évidemment qu'on est là pour l'aider. Même si plus on avance dans l'histoire, plus je me demande dans quoi on a mis les pieds, parce que c'est Encore, c'est entre pas toi tous qui les l'aurais flots de écrit. corruption et... tous les flots de corruption, plus le côté politique là qui s'est rajouté, alors que c'est pas spécialement mon truc à la base, ça commence à prendre plus d'ampleur que ce que j'avais imaginé à la base. C'est surtout que tu es en train de te dire que cette simple embuscade Skaven au fin fond de l'Empire semblait avoir un lien avec beaucoup de choses partout Oui. autour. Oui, oui. Et faut l'avouer, t'es un peu contente aussi parce qu'on retourne dans les bois et apparemment il y a des bêtes. Et là, t'es contente. Ah j'ai pas dit que j'étais malheureuse de venir, hein. Elle est en train de caresser sa hache, vous savez, derrière vous, là, t'es... Bientôt. C'est important d'entretenir ses armes. C'est ça. Et pour terminer, celui qui a le regard au loin, je vous laisse avancer un petit peu sur le pont, vous avez le contrôle de vos tokens. Celui qui regarde au loin à travers ces bois que tu connais est incroyablement féerique hein, à tes yeux, Bédiver, car c'est dans cette forêt, la forêt de Chalon, que Gilles le Breton a bu au Graal au tout début de sa Ouh. quête. Ah, c'est dans cette forêt là, Oui, du coup. c'est là qu'il a bu. Et ben, cette forêt légendaire qui se trouve devant moi m'inquiète quand même un petit peu parce que je sais que c'est une forêt qui est quand même mortelle et dangereuse. Oui. Où on va s'aventurer avec mes amis, mais la peur ne me prend pas, je suis un chevalier de la quête. Peut-être même aurais-je l'occasion de trouver le Graal à l'intérieur, même si j'en doute. Depuis le temps que je suis parti, ça fait quand même plusieurs années, Tout à fait. souvenirs. Rappelle-toi que tu as quand même été rappelé presque en Bretonie. Hein. Oui, j'ai été rappelé pour protéger. Quand même des événements qui m'inquiètent. Je suis assez inquiet en ce moment de la Bretonie, de ce qui pourrait lui arriver au domaine de Paravon. Il y a plein de choses que je vois qui se dessinent à gauche, à droite sur la carte. Et je me dis qu'il faut vraiment qu'on joue un rôle dans ce qui va arriver pour pouvoir arriver à sauver quelque chose. Sinon, ça pourrait vraiment être un malheur pour la Bretagne. Tout à fait. Et c'est sur ces âmes, pas torturées, mais ces âmes concentrées. Vous êtes concentrés, vous savez ce que vous allez faire, que vous passez le pont de Chinon et que vous atteignez. Et là, incroyable, je me suis pas fait chier, c'est la même carte, mais de l'autre côté, ta-ta-ta. Allez, c'est un miroir. Incroyable, vous vous rendez compte? Attendez, hop, j'enlève les petits tokens. Voilà. Et à partir de là, vous êtes seul. Vous êtes aux abords de la forêt de Chalon. Non. Non, de Chalon. Vous avez quitté Ah, le Chalon. territoire de Chinon et vous êtes au bord de la forêt de Chalon. Sur Saône. On est en France. Mélinda pose un pied au sol, comme son fait lever son token depuis le début de la saison, et vous observez que la route pavée a été utilisée il y a peu de temps. Gérard, vous avez bien dit de suivre les traces. Une troupe aussi importante déclarée à Chinon ne pouvait pas passer aussi inaperçue. La seule chose que vous savez, c'est qu'apparemment Dablilia est partie dans les bois traquer
quelque chose. Je vais vous laisser, si vous le désirez, tous me faire un test de perception. Wouhou. Oh non, pas ça. Donc, Mélinda, perception, tu es en attentive, donc tu es à 70. Ouh, ça suffira pas. C'est manqué. Ensuite, Bédiver. Bédiver, c'est un peu ta spécialité, la perception, parce que tu as un bonus quand tu es en extérieur. J'ai 55 de base. Tu montes à 65 et tu es en attentif. Si tu veux, ça monte à 75 en attentif. 70. Et ça passe pour Bédiver, de toute façon. Il fallait juste au moins qu'en 1 en réussisse. Mais peut-être que quelqu'un va faire mieux, donc Drong et Olga. Alors Drong, tu es à 60, t'es pas si mal en perception. Je suis 60. bon en perception. Ouais. 60 à 65 si tu es en attentif. Et ce sera un 89. Ouais, c'était un bon repas. Hein. C'est un bon repas. Et Olga, pour finir, tu es à combien, Olga, s'il te plaît? 50. 84. Donc il n'y aura que Béliver. Béliver qui ressent là maintenant l'appel de la quête. Tu avais réussi, toi, Mélinda? Oui, parce que mon bonus, c'est plus 10 avec maîtresse des voleuses. Ah oui, c'est vrai, t'es maîtresse des voleuses, c'est vrai. Donc tous les deux, vous avez réussi. Bon, vous avez réussi, mais pas de gaieté de cœur. Hein. Ça semble un petit peu être simple à faire, mais au final, heureusement que vous êtes là, sinon les deux nains continuaient à avancer tout seuls sur le chemin. Le chemin qui est devant vous, comme je vous l'ai bien dit, les pavés ont bien été martelés de très nombreux pas. Un grand contingent de personnes à pied est passé par là il n'y a pas longtemps. Chose par contre que vous remarquez assez rapidement en avançant sur cette route, c'est que, à partir d'un moment, un des cortèges, un petit contingent, ça a l'air d'être plus une trentaine, vingtaine de personnes, semble s'être enfoncé dans les bois, pendant que l'autre cortège très nombreux a continué son chemin. Ah. Qu'est-ce que vous décidez? On est d'accord que les très nombreux, ça doit être ceux qui suivent Dame Lilia. Tu m'as dit qu'il est... Pas forcément. Le chemin semble repartir en direction de l'ouest, tandis que les pas traversant la forêt semblent partir en direction du nord-ouest. Du nord-nord-ouest. De toute façon, Dame Lilia, elle est à cheval. Non, on vous a bien Elle dit est à qu'elle pied était à aussi. pied. Non, elle est à pied. Ils étaient tous à pied. Ouais, c'était une. Je rappelle que c'est une manante, hein, Dame Lilia. Elle est déclarée comme une manante. Qu'est-ce que vous désirez faire? Alors, soit on va à l'ouest, soit nord-ouest. C'est ça. L'ouest semble retourner en direction de la sortie de la forêt et ou alors, si on prend ce chemin, alors je vais vous sortir la carte, ce sera plus pratique. Vous êtes à un croisement, vous êtes prêt à vous enfoncer dans les bois et tout simplement, hop, je vais retirer Autant les s'enfoncer dans ce les bois. token. Soit vous partez, alors pardon, hein, je vous ai dit vous partez à l'ouest, mais c'est complètement une connerie. Soit le chemin part en direction de l'est, excusez-moi, là où le gros tracé continue son chemin, soit un petit contingent semble être parti en direction du nord-ouest. Nord-ouest, les copains. On est d'accord que. Ouais, j'aurais Dame fait Lilia, ça elle est aussi, ouais. On est d'accord que Dame Lilia, elle est suivie par que des pégus, quoi. Des paysans bretoniens bien vils et ça doit se suivre à l'odeur, hein, ce genre de groupe. Alors, Ouais, mais, vous aviez un ça seuil se de prend perception à vite, gagner hein. ou pas, et vous n'avez pas atteint ce seuil, donc je vous dirai pas plus. Moi, je pense que Moi, je suivrai le petit groupe. c'est William. Ouais, je pense que pour aller chasser une grosse bête dans la forêt, faut Bah, mettre c'est ça. un groupe, hein, si tu fais chasseur. Alors, Un comme je petit disais à groupe de gens Mélinda, qui peuvent faire, j'ai entendu Mélinda préciser quelque chose. L'énorme groupe de chevaliers de William, il est bien parti, mais il y a des kilomètres en arrière. D'accord. Ok. Ça ne peut pas être ces traces-là. C'est bien les traces de footmen, d'hommes à pied. Moi, je serais d'avis d'aller nord-ouest. Nord-ouest. Pareil. Très bien. Vous suivez Bédiver? Oui. Bah oui, Eh bien, un contre-cœur. En avant. vous vous enfoncez dans les bois. Vous vous enfoncez dans les bois à un niveau qui va demander votre plus grande particularité de vous retrouver, surtout pour ceux qui ont choisi cette direction, c'est-à-dire Mélinda et Bédiver. Vous allez essayer de suivre ces fameuses traces. Bon, c'est quand même une vingtaine, voire une trentaine de personnes qui ont avancé dans ces bois. C'est quand même une trace qui est assez importante, on est bien d'accord. Hein. C'est facile à suivre, 30 personnes qui avancent dans un bois, ça fait quand même pas mal de dégâts. C'est assez visible. Surtout quand même pour Bédiver qui a l'avantage d'être un chevalier de la quête, qui est plutôt familier quand même aux quêtes dans les bois. Hein. Tu restes un gars qui a l'expérience, c'est pour ça que tu l'as dans tes stats. Et Mélinda qui a l'œil à vif et qui est quand même une petite maîtresse des voleuses, elle pourrait se retrouver même dans les bois alors que c'est une citadine. Je vais vous redemander un deuxième test. Du moment que vous continuez d'avancer dans les bois et que vous avez ces cartes un petit peu en 2D, c'est plutôt pour vous expliquer les lieux où vous vous trouvez. Mélinda, fais-moi ton test s'il te plaît.
Ouf. C'est un 100. C'est Wow. un 100. Vaut mieux le faire maintenant après. Mélinda, je rappelle que vous aviez encore, je crois, tous au moins un point de destin. Ah, on les a tous encore. Oui, je crois que vous avez tous au moins encore un point de destin. Un 100 sur un jeu de perception, ça va. Oui. Ouais, Ouais. vous êtes en train de vous enfoncer dans la forêt de Chalon, je le précise bien. Est-ce que tu veux le relancer ou tu gardes ce 100 3. Deux. Allez, Un. je le garde. Enfin, c'est pas grave. Tu je le garde. gardes le 100. Très bien. Bédiver, fais-moi ton test parce que tu as aussi ton test à faire. Ah ah, bon, on va essayer de pas faire pareil. C'est à Ouais, 29. Bon, connais c'est pas bien une les bois. c'est pas une réussite critique, mais quand même. Enlevez tous votre casque Voilà. sauf Mélinda. Enlevez votre casque. Enlevez votre casque. Tu peux mute si tu veux, chérie. Ouais, parce que sinon je t'entends parler en vrai. Mélinda. Je vais te dire quelque chose de vrai ou de faux. Déjà, tu vas te prendre un désavantage, mais ce désavantage, tu le gardes pour toi et moi. D'accord? Ok. De plus, ta tête, au moment où tu commences à te concentrer, quand tu te penches en avant pour toucher le sol et examiner les traces, ton nez se met à saigner. Ah. Tu me portes la main à ton nez, tu regardes, il y a bien du sang qui coule, et tu sens que quelque chose coule maintenant sur tes joues. Ça vient de tes yeux. Et tu touches à nouveau ton visage, ta main est gorgée de sang. Ah. Et tu te relèves en panique. Je vais te laisser 2 secondes pour expliquer aux autres. Remettez les casques. Remettez les casques. Remettez les casques. Remettez les casques. Très bien. Vous avez Mélinda qui est légèrement en avant. Elle est en train d'examiner le sol. Et tout d'un coup, elle se relève en catastrophe. Bédiver, je crois que. Enfin, je sais pas trop si ça peut se soigner, mais je crois que j'ai l'impression de saigner là des yeux, du nez. Donc je me retourne vers eux en leur disant ça. Oula, Tu t'approches, quel Bédiver? sortilège. Ouais, je vais m'approcher. Bédiver, tu Des fais un yeux. test de perception à plus 20. C'est-à-dire qu'il faut tout faire sauf un échec critique. 21. Magnifique. Bédiver, elle a rien. Tout va bien. Elle n'a rien du tout. Elle n'a rien du tout. Alors que tu vois qu'elle tremble des mains et elle se touche le Et je visage me plus d'une suis- fois. Trop Mélinda, bizarre. il y a un souci que tu dis que tu saignes. Oui, là, les yeux, le nez, j'en ai plein sur le visage, plein sur les mains là. Tu peux me soigner? Enfin, je sais pas ce que Je n'ai c'est. rien à soigner, Mélinda. Tu vas parfaitement bien. Je ne sais pas sous quelle emprise de sortilège tu es, mais il n'y a rien du tout là. T'inquiète pas. Mélinda, tu es incapable d'utiliser ta perception. C'est un petit peu un carton rouge que je te mets. Tu es incapable d'utiliser ta perception et te concentrer sur autre chose que ton corps et de voir ton sang couler ou pas jusqu'à ce que je te le redise. C'est un sang, c'est très punitif. Heureusement, Bédiver, après avoir calmé Mélinda, vous permet de continuer à vous enfoncer dans les bois et à suivre ces traces. Mais Mélinda, je t'oblige maintenant à rester derrière les nains. Tu es un petit peu occupé à t'inquiéter sur ton corps. Si les tentatives de guérison de Bédiver marchent pas, on peut pas essayer les tentatives de guérison d'Olga. Allume ta hache à deux mains. Si elle saigne vraiment, peut-être que ça. Si elle fait un sang, elle va lui arracher la tête. Je peux cautériser si vous voulez. Très bien. Vous avancez et au bout de quelques heures de marche, la journée étant... vous êtes parti au début de la journée, donc vous avez la journée intégrale. Là, il n'y est qu'une dizaine d'heures après le minuit, il est 10h, 11h du matin. Vous arrivez au bord d'une rivière. Vous arrivez au bord d'une rivière, j'ai les une pieds dans rivière... Pardon? Oui, tu as les pieds dans l'eau, tout à fait. Vous arrivez au bord d'une petite rivière et à ce moment-là, Olga, tu es gigantesque, je vais te réduire avec la perspective, sinon tu es vraiment très très grande. Et vous allez, s'il vous plaît, me faire un test à nouveau de perception. Enfin, ceux qui peuvent, bien sûr. Moi, Donc, ça je vais sera, aller me laver le visage dans l'eau. en effet, ça sera Bédiver qui sera devant, vu que j'avais bien dit, précisé qu'il était devant, vu qu'il éclaire la zone.
Et c'est parti. Et nos cœurs. 30. Ça passe. Est-ce qu'il y en a un seul des deux nains qui veut réussir, qui veut en tenter un ou pas? La perception, c'est plus à moi, je pense, non? Olga, on te parle. Bon, j'ai 50, donc s'il a plus, oui. Alors c'est pas RP de J'ai dire ça. 60 et je suis en Non, mais je sais, mais Il a- pardon. Il est un peu plus alerte au monde qui l'entoure, surtout en vision Ouais. de loin, Ok. etc. Donc, Oui, puis dans tout ce qui est grammaire, communication avec les gens. conjugaison dans les textes, tout ça. Voilà. Ah, Ça sera pas meilleur. Ça sera pas meilleur vu que tu es en attentif, tu es à 65. Mais Ouais. ça ne sera pas suffisant. Donc c'est Béliver. Il va voir quelque chose ou pas. Ou pas. Mhm. Et à partir de là, nous sommes en carte tactique. Oula. Eh bah bien. Nous voici en Ouais, carte super. tactique. Elle est grande en effet. Béliver, donc tu es en avant. Mélinda, tu es en arrière. Drong était légèrement plus en avant aussi, vu qu'il a fait une perception. Et Mélinda, toi pour l'instant, tu es en train de te nettoyer dans la rivière. Béliver, tu regardes à nouveau Mélinda qui se nettoie un peu frénétiquement. Et tu te dis que les forêts de Chalon, une bonne eau comme celle-ci, peut-être que dans cette eau, un jour, tu boiras dans le Graal, comme tu y as pensé. Jusqu'au moment où tu vois passer, entre tes pieds, Ouais. Du un sang. peu de sang. Et en levant la tête. Alors c'est fixe, mais imaginez que ça coule, hein, bien sûr. Tu vois que la rivière est gorgée de sang. Mélinda, ça te saute aux yeux et tu te redresses tout de suite. Tout ce que vous voyez, vous le voyez. C'est-à-dire que On là, voit vous pas, on pouvez voit vous pas. déplacer tant que je vous dis pas stop. Moi, je C'est-à-dire me- que Attention. vous voyez derrière les arbres, etc., comme vous le voyez grâce à l'éclairage dynamique. Du sang frais qui vient juste d'être déversé dans la rivière. Faites attention. C'est peut-être celui de Mélinda. Alors, la rivière coule dans Ah non, ce c'est sens-là. dedans. Ah, d'accord, ok, Elle j'avais pas coule, vu. Ok, elle coule enfin, vers je savais vous, pas. excusez-moi. J'ai essayé de faire le Ah, il effet, mais vient de ça plus s'est loin. pas bien vu. Je me mets en position défensive. Là, vous êtes en carte tactique, donc ouais, je vous oblige un petit peu à vous mettre en posture. Je me mets en défensif de toute façon. Comment on fait pour être en défensif? Défensif, tu Ok. cliques sur ton personnage et c'est le petit pitoc en bas à droite gris, le rond, et c'est le bouclier. Bouclier, où est-ce qu'il y a un bouclier Et là-dedans? vraiment, je prends mes dagues en main et puis je les serre, quoi. Mhm. ouais, moi je suis à la carabine. Ça va pas du tout. À l'arquebus, pardon. Carabine. Très bien. Donc, je vais vous mettre vos postures, ne vous inquiétez pas. Donc, le petit bouclier. Drong, tu es en Ah, moi, attentif, je suppose. Ouais, c'est ce que c'est- j'ai. C'est pas l'œil que j'ai C'est mis? ça, tout à fait. Et Olga, Ah, ouais. tu veux rester en offensif, c'est ta position de base. À partir du moment où je vois qu'il y a une rivière de sang qui coule vers nous, oui, Très bien. je me dis que c'est pas très sympathique ce qu'il y a au bout, donc. Il y a l'air d'en avoir de plus en plus dans cette direction, en effet. Eh ben, je vais continuer Ok. d'avancer. Très bien. Je vous laisse vous déplacer. Moi, je me mets devant avec des divers, si jamais. Ouais. Drong en couverture à l'arrière, on sait que ça fonctionne bien. Bah, ils sont surtout là pour me protéger. Hein. Voilà. Alors, vous Qu'est-ce l'avez que je vu, fais, les je- nains peuvent passer par-dessous. Et C'est les ce que j'étais humains, en train de me dire. vous pouvez espérer. Eh ben, moi, je peux pas passer par contre. Non, à moins de te plonger dans l'eau. C'est mort. Pas en armure. Bon bah attendez, attends, je peux pas marcher sur le rocher, on est d'accord que c'est trop. Non, non, tu peux. Ah, La rivière est totalement traversable. C'est un petit ruisseau. Je peux aller là, genre. Oui, tout à fait. Stop, arrêtez-vous là. Bédiver et Olga, vous me faites tous les deux à nouveau un test de perception à -10. Attendez fort, allez. C'est un magnifique 26 de la part de Bédiver. Je mets tous mes bons jets Oh, et un maintenant. 83 pour Olga. Ça ne marchera pas pour Olga. Bédiver vous fait un simple signe. Et Bon, vous on s'arrête. apercevez Et on regarde, vous. et voilà ce que vous voyez. Là-bas, un homme. En Où effet, ça Il est à terre. Ah oui. ici. Ouais. Je- Ah, mais c'est parce que je suis trop basse, c'est pour ça que je le voyais C'est pas. certainement ça.
Ouais, pareil. Il est peut-être encore en vie, hein. Peut-être une Vu femme, les surtout. Ouais. Bédiver, d'ici, ça a l'air d'être une jeune femme. Allons-y. D'habitude, Mon ils se font jamais esprit- sur ça. Mon esprit chevaleresque m'oblige à y aller. Très bien. Je vais faire un tour de table. Bédiver, tu es le premier à agir vu que tu es le premier à avoir vu la personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas? Oui, j'y vais. C'est la fameuse question du MJ. Tu touches cette porte? C'est comme ça. Tu la touches. Tu la touches. C'est ça. Donc Bédiver, tu décides d'y aller pour aller voir ce qui se passe d'un peu plus près en tout cas. Ouais, c'est ça. Quelle est un peu ta posture? Tu es sur de la défensive, hein, vu que tu es en défensive, donc je t'accorderai peut-être un petit test d'essayer de aware autour de toi, de awarecisation autour de toi. Olga, ensuite, tu es la deuxième. Bah moi je suis Bédiver, mais je regarde pas la personne qui est tendue, je regarde partout autour. Ouais. Je dis qu'elle soit morte ou pas encore, dans tous les cas, c'est sans doute pas fait ça toute seule, donc... Très bien. Drong, avant quoi que ce soit, tu vas me faire un petit test d'endurance à partir de là. Et à 55. 60 vu que tu es en attentif. Souvent pour moi les tests d'endurance. Oh, et le bonus qui t'aide bien. C'est ce qu'il Drong, faut. tu as beaucoup de mal à rester dans l'eau. L'eau a l'air de plus en plus puissante. Ou en tout cas, il y a une petite montée, comme tu le vois sur la carte. Si tu restes là, ta poudre va être trempée. Ouais, et puis je suis en train de me dire aussi que je suis un peu dans un creux pour. J'aime pas trop ma position. Ouais. Mhm. Et Mélinda, je sais pas si tu nous entends encore. Elle se recoiffe. Et donc, Mélinda, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Je te réautorise les tests de perception parce que l'adrénaline reprend un petit peu vu que tu vois à nouveau ce sang, mais tu te reconcentres sur toi-même. Bah ouais, je vais rester près de Drong et Olga. Ouais, je vais être sur mes gardes, regarder bien autour de nous. Très bien. Alors, Bédiver, je te laisse t'approcher et c'est Olga qui va faire le test de perception vu que c'est elle qui a plutôt dit qu'elle regardait autour de vous et non pas le cadavre. Ouais, vraiment beaucoup de sang. Hein. Tu veux Oh, 32, ça passe, Olga, non? oui. Bien joué. Bon, ça va. Olga, tu remarques ceci. Ah, ok. Bah, je me dépêche d'aller vers Védiver pour lui montrer et pas le beugler dans la forêt. Et Bédiver, Wow. au moment où tu te penches en avant pour regarder le cadavre de cette jeune fille qui est éventré, comme si on Mais- était en train de le grignoter il y a encore 10 minutes. Olga, en regardant les traces que tu viens de voir ici, ton regard porte par ici et au-dessus de l'épaule de Bédiver. Et en une fraction de seconde, tu entends Ah, et une pluie de flèches s'abat sur vous.